Le château de Chamerolles est connu des visiteurs pour ses hirondelles. Elles reviennent chaque année nicher à l'orée de la forêt d'Orléans. Donc elles se mettent là entre les poutres. Elles se mettent aussi au niveau du Châtelet, au sommet. Il y a des petits recoins. Donc au printemps, vous avez quasiment un nid dans chaque recoin. Donc ce sont les hirondelles qui ont été vraiment le point de départ du refuge LPO. Des hirondelles, des verdiers de robe, des aigles bottés, des troglodytes mignons ont leurs habitudes à Chamerolles. Une cinquantaine d'espèces a été recensée, la plupart protégées. Elles ont valu au château d'être labellisées refuge par la Ligue de protection des oiseaux. C'est un périmètre qui est à peu près à 100-150 mètres autour du château là, qui est derrière vous. Donc ça va inclure le miroir d'eau qui est juste ici, les jardins Renaissance qui sont à peu près, qui font 2 hectares, et puis une partie du domaine boisé qui est autour du château. Grâce à la diversité de son milieu et à sa nourriture abondante, le refuge de Chamerolles est-il en passe de devenir un sanctuaire pour les oiseaux, alors que leur population décroît chaque année un peu plus. Les refuges peuvent répondre un petit peu à cette question parce qu'un refuge, c'est simplement un terrain privé au public où le propriétaire s'engage à protéger la nature et à développer la biodiversité. Donc chacun peut faire ça déjà, ne serait-ce qu'un particulier dans son jardin, un établissement, un château, voilà. Et en effet, ça permet la multiplication des oiseaux. Enfin. À Chamerolles, des nichoirs seront bientôt installés pour faciliter la reproduction. La découverte de la biodiversité sera, elle, intégrée au programme de la visite, comme c'est le cas des 27 000 refuges LPO de France.